Les États-Unis figurent parmi les pays les plus riches du monde. On y trouve certains des hommes les plus fortunés de la planète, les plus grandes entreprises. Des villes qui brillent comme des vitrines du capitalisme moderne. Mais beaucoup ne savent pas qu'à l'intérieur de cette même carte des États entiers vivent dans une pauvreté installée, loin de l'image du rêve américain. Le Mississippi, la Louisiane, le Nouveau-Mexique, la Virginie occidentale, l'Arkansas, l'Alabama, le Kentucky et l'Oklahoma font partie des États les plus pauvres du pays, avec des taux de pauvreté qui dépassent largement la moyenne nationale. Dans certains d'entre eux, près d'un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, avec des salaires bas, des services publics fragiles et très peu de perspectives pour les jeunes. Sur la carte, ces États sont éparpillés. Le sud profond, les Appalaches, le cœur rural, le désert du sud-ouest. Mais leurs difficultés se ressemblent, économie en déclin, manque d'emplois stables, écoles et hôpitaux en tension. Et une population qui a souvent l'impression d'avoir été laissée de côté. Alors une question dérangeante s'impose. Si ce regard vous parle, abonnez-vous à Nomade et aimez la vidéo pour nous aider à continuer à produire des documentaires longs et qualitatifs. Et pour comprendre ce que ces réalités signifient concrètement, il suffit de commencer par celui qui, année après année, reste tout en bas du classement. Le Mississippi. Le Mississippi se situe dans le sud des États-Unis, au cœur du Deep South. Il est bordé par la Louisiane, l'Arkansas, le Tennessee et l'Alabama, avec une ouverture sur le golfe du Mexique. C'est un état de plaine, de forêts et de petites villes reliées par de longues routes, loin des grandes métropoles américaines. Le Mississippi devient le 20e État des États-Unis en 1817. Pendant des décennies, son économie repose presque entièrement sur l'agriculture, les plantations et le coton, avec une main-d'œuvre d'abord exploitée, puis longtemps sous-payée. Ce passé, marqué par la ségrégation et les inégalités, pèse encore sur sa réalité actuelle. Aujourd'hui, le Mississippi est l'un des États les plus pauvres du pays. Son taux de pauvreté figure régulièrement en haut du classement national, autour de 18 à 19%, bien au-dessus de la moyenne américaine. Le revenu médian y est l'un des plus bas des États-Unis. Beaucoup de ménages vivent avec un budget très limité, et le moindre imprévu, une panne, un déménagement, une facture importante, peut tout déséquilibrer. Les causes se mélangent, une économie longtemps peu diversifiée, peu de grandes industries, beaucoup d'emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés, des services publics sous tension dans les zones rurales, avec des hôpitaux éloignés, des écoles manquant de moyens, des infrastructures vieillissantes. Les jeunes les plus diplômés partent souvent vers d'autres États plus dynamiques, laissant derrière eux une population qui a le sentiment d'avoir été oubliée. Pourtant, le Mississippi ne se résume pas à un tableau de statistiques. Dans les petites villes, les églises, les associations et les réseaux locaux jouent un rôle central. Aide alimentaire, soutien moral, entraide pour trouver du travail ou tenir face aux difficultés. Des programmes de rénovation, de soutien aux petites entreprises et d'attraction de nouvelles activités économiques existent. Ils ne suffisent pas à tout transformer, mais offrent des points d'appui à ceux qui refusent de renoncer. Sur le papier, le Mississippi reste souvent tout en bas des classements. Sur le terrain, c'est surtout un État où beaucoup vivent avec peu, mais gardent l'espoir de trouver, un jour, leur place dans ce fameux rêve américain. Et ce contraste entre l'image d'un pays riche et la réalité de ses territoires ne s'arrête pas aux frontières du Mississippi. Juste à côté, un autre État vit lui aussi cette contradiction permanente entre richesse culturelle et pauvreté sociale, la Louisiane. La Louisiane se trouve dans le sud des États-Unis, au bord du golfe du Mexique, entre le Texas, l'Arkansas et le Mississippi. C'est un État de terre basse, de bayous, de marécages et de rivières, avec Baton Rouge comme capitale et la Nouvelle-Orléans comme vitrine culturelle. Devenue le 18e État des États-Unis en 1812, la Louisiane porte un héritage français, africain, espagnol et américain. Dans les accents, la cuisine, les fêtes, on retrouve cette identité créole et cajun qui fait sa réputation bien au-delà de ses frontières. Derrière cette image colorée, la réalité est plus dure. La Louisiane fait partie des États les plus pauvres du pays. Taux de pauvreté élevé, revenus médians faibles, surtout dans les zones rurales. Beaucoup de foyers vivent avec des moyens limités, sans épargne, avec très peu de marge en cas de problème. Les causes sont anciennes,
Économie longtemps fondée sur les plantations et les inégalités, accès inégal à la terre, à l'éducation, aux bons emplois, puis dépendance à quelques secteurs sensibles comme le pétrole, le gaz, le transport et le tourisme. À cela s'ajoutent les ouragans, les inondations et la montée des eaux, qui détruisent régulièrement maisons et infrastructures. Face à cela, la solidarité locale est essentielle. Après chaque tempête, voisins, familles, églises et associations se mobilisent pour héberger, nourrir, réparer, bien avant que les grandes structures n'arrivent. Des projets cherchent à diversifier l'économie, à soutenir les petites entreprises et à protéger les zones côtières. En Louisiane, la musique laisse croire que la vie est légère, mais derrière chaque mélodie, il y a souvent des années de lutte et de résistance. Un État riche en culture, où beaucoup vivent avec peu. Et plus à l'ouest, un autre territoire connaît une pauvreté tout aussi profonde, mais cette fois au milieu des plateaux et des déserts, le Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique se trouve dans le sud-ouest des États-Unis, entre le Texas, l'Oklahoma, le Colorado, l'Arizona et la frontière mexicaine. C'est un État de grands espaces, déserts, plateaux, montagnes, villages isolés et réserves amérindiennes. Sa capitale est Santa Fe, la plus grande ville Albuquerque. Devenu le 47e État en 1912, il porte un mélange marqué de cultures amérindiennes, hispaniques et anglo-américaines. Sur le papier, le Nouveau-Mexique a tout pour séduire. Climat sec, paysages spectaculaires, identité forte. Mais derrière cette image, il fait partie des États les plus pauvres du pays. Taux de pauvreté élevé, revenus médians faibles, surtout loin des grandes villes, où beaucoup vivent avec très peu de marge pour les imprévus. La géographie complique tout, longues distances, services éloignés, peu d'infrastructures dans certaines zones. Pour travailler, se former ou se soigner, il faut souvent parcourir des dizaines de kilomètres. L'économie, elle aussi, reste limitée. Un peu d'extraction, d'énergie, de tourisme, quelques sites de recherche, mais peu de grandes entreprises et donc peu d'emplois très qualifiés. Une part importante de la population est d'origine hispanique ou amérindienne. Ces communautés ont longtemps eu un accès réduit à la propriété, au crédit et aux formations avancées. Dans certaines réserves et comtés ruraux, les retards s'accumulent, infrastructures faibles, peu d'investissements privés, emplois stables rares. Face à cette réalité, certains partent vers le Texas, la Californie ou d'autres États plus dynamiques. Ceux qui restent s'accrochent à leurs terres, à leur famille et à leur culture. Le tourisme, les énergies renouvelables, soleil, vent, et les initiatives locales ou associations, coopératives, projets culturels offrent des pistes de changement, modestes mais réelles. Au Nouveau-Mexique, l'horizon est immense, mais l'avenir reste étroit pour une grande partie de la population. La nature impressionne, la culture est profonde, mais la promesse américaine semble toujours un peu lointaine. Et à l'autre bout du pays, dans les vallées et les montagnes de l'Est, un autre État se bat, lui aussi, depuis des décennies avec la pauvreté, la Virginie occidentale. La Virginie occidentale se trouve à l'est des États-Unis, au cœur des Appalaches, entourée par la Virginie, le Maryland, la Pennsylvanie, l'Ohio et le Kentucky. Montagnes, vallées étroites, forêts denses, petites villes coincées entre deux versants. Ici, pas de grande métropole, mais un territoire rural et encaissé. Sa capitale, Charleston, est une ville moyenne. La Virginie occidentale devient le 35e État des États-Unis en 1863, en pleine guerre de sécession, en se séparant de la Virginie. Pendant des décennies, tout tourne autour du charbon. Les mines font vivre des villes entières, financent écoles, commerces, logements. Puis le modèle s'essouffle. Les énergies évoluent, les réglementations changent, les mines ferment. Pour l'État, c'est un choc. Il fait aujourd'hui partie des plus pauvres du pays, avec un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale et un revenu médian parmi les plus bas. Dans beaucoup de vallées, les mines ont disparu, mais rien n'a vraiment pris le relais. Le problème est double, une économie construite presque uniquement sur le charbon, et un relief qui complique les infrastructures et l'arrivée de nouveaux investisseurs. Les routes sont longues, sinueuses, coûteuses à entretenir. Installer une grande usine ou un siège d'entreprise au milieu de ces montagnes n'est ni simple ni attractif. Le niveau de diplôme est souvent inférieur à la moyenne nationale. Pendant longtemps, la mine était l'horizon naturel, on quittait tôt l'école pour travailler. Quand ce métier disparaît, il ne reste que peu d'alternatives pour ceux qui ne sont pas partis ailleurs. Les conséquences se voient dans les villes, centres-villes vidés, vitrines fermées, quartiers figés dans le temps. Dans certaines localités,
Il ne reste qu'une station-service, un supermarché, une église et quelques commerces qui tentent de tenir. Trouver un emploi stable oblige parfois à enchaîner petits contrats ou longs trajets. Beaucoup ont le sentiment d'avoir été laissés au bord de la route, tandis que le reste du pays se tourne vers la technologie et les grandes métropoles. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Les montagnes, les rivières et les forêts deviennent un atout pour le tourisme de nature. Randonnée, sport de rivière, parcs, hébergement de plein air créent de nouveaux emplois. D'anciens sites industriels sont transformés en musées ou lieux culturels, et des programmes de formation accompagnent la reconversion vers les services ou les énergies renouvelables. Beaucoup d'initiatives viennent des habitants eux-mêmes, associations, petites entreprises, coopératives, cafés, ateliers, événements locaux. Avec l'arrivée progressive du haut débit, certains commencent à télétravailler ou à lancer des activités en ligne. La Virginie occidentale a longtemps nourri l'Amérique en charbon. Aujourd'hui, ses habitants cherchent surtout de quoi nourrir leur propre avenir, entre nostalgie du passé et désir de tourner la page. Et de l'autre côté des montagnes, un autre État connaît une histoire proche, entre pauvreté, économie fragile et zones rurales en difficulté. Le Kentucky, frontière entre nord et sud, qui tente lui aussi de trouver sa place dans l'Amérique d'aujourd'hui. Le Kentucky se trouve à la croisée des chemins, ni totalement sud, ni totalement Midwest. Il touche la Virginie occidentale, la Virginie, le Tennessee, le Missouri, l'Illinois, l'Indiana et l'Ohio. Sa capitale est Frankfort, mais les noms qui reviennent sont surtout Louisville et Lexington, connus pour les chevaux, le bourbon et le sport. Devenu le 15e État des États-Unis en 1792, le Kentucky est un territoire ancien, fait de collines, de vallées, de forêts et de fermes. Derrière l'image des courses hippiques et des distilleries, la réalité est plus dure. Le Kentucky fait partie des États les plus pauvres du pays, avec un taux de pauvreté au-dessus de la moyenne nationale et un revenu médian plus bas que dans de nombreux autres États. Les contrastes sont nets. Autour de Louisville et Lexington, on trouve universités, entreprises, infrastructures modernes. À l'est, les paysages changent. Petites villes fatiguées, anciennes zones minières, économie fragilisée. Une partie de l'État a longtemps vécu du charbon et des usines. Quand ces activités ont reculé, beaucoup de régions se sont retrouvées sans véritable alternative. Le Kentucky, c'est aussi une multitude de petites villes et de villages où la communauté compte, mais où les emplois sont souvent modestement payés, dans la vente, l'agroalimentaire, la logistique ou les services. Les campagnes isolées voient les commerces fermés, les jeunes partir, et ceux qui restent composés avec des revenus serrés et peu de marge en cas de problème. Pourtant, tout n'est pas à l'arrêt. Les pôles urbains, les universités et les axes de transport offrent un certain potentiel. De nouvelles industries s'implantent par endroits, logistique, automobile, services, santé. Le tourisme autour du Bourbon, des haras, des grottes et des parcs naturels crée aussi des emplois, et certaines familles lancent des chambres d'hôtes, des activités de guide ou d'artisanat. Des associations et des programmes publics tentent de soutenir les petites entreprises rurales, d'améliorer la formation et d'accompagner les habitants. Les résultats restent modestes, mais ils comptent pour ceux qui en bénéficient. Le Kentucky aime se montrer comme la terre des chevaux, du bourbon et du sport. Mais loin des pistes et des grandes salles, une partie de l'État se bat juste pour garder la tête hors de l'eau. Et plus au sud-ouest, un autre État connaît la même combinaison de revenus faibles, d'économies fragiles et de régions rurales en retard, l'Arkansas, un territoire au cœur de l'Amérique invisible, là où le rêve national semble toujours un peu plus loin que sur la carte. L'Arkansas se trouve dans le sud des États-Unis, entre le Missouri, le Tennessee, le Mississippi, la Louisiane, le Texas et l'Oklahoma. Au nord, les montagnes des Ozarks. Au centre, des forêts, des rivières, des lacs et des petites villes dispersées. Sa capitale, Little Rock, est une ville moyenne au bord de l'Arkansas River. Le reste de l'État est largement rural. Devenu le 25e État des États-Unis en 1836, l'Arkansas porte l'héritage du Sud, agriculture, plantation, inégalité profonde. Aujourd'hui encore, il fait partie des États les plus pauvres du pays. Taux de pauvreté au-dessus de la moyenne nationale, revenus médians faibles. Dans beaucoup de régions, les habitants vivent avec des revenus modestes, suffisants pour tenir, mais rarement pour se projeter. L'économie est dominée par des emplois peu payés, entrepôts, usines, agroalimentaires, petits commerces, services de base. Le coût de la vie est bas, mais les salaires le sont aussi.
La moindre panne ou hausse de prix peut déséquilibrer un budget. La ruralité pèse lourd, une grande partie de la population vit loin des grandes villes. Pour accéder à un meilleur emploi, à une formation ou à certains services, il faut souvent faire beaucoup de kilomètres. Dans certaines petites villes, quand une usine ou un grand magasin ferme, tout l'écosystème local s'affaiblit. Commerces qui ferment, jeunes qui partent, et ceux qui restent doivent reconstruire avec moins. Mais l'Arkansas, ce n'est pas que la difficulté. Les montagnes, les rivières et les lacs offrent un vrai potentiel pour le tourisme de plein air, randonnée, pêche, camping, sport nautique. Sa position centrale attire aussi des entreprises de logistique et de distribution, avec des entrepôts et des centres de tri le long des grands axes. Des programmes publics et des associations soutiennent les petites entreprises, la formation et l'accompagnement des habitants. Ce sont de petites briques, mais elles évitent à certains territoires de décrocher complètement. L'Arkansas est rarement au centre du récit américain, pourtant c'est ici qu'on voit très clairement ce que signifie vivre avec peu dans un pays riche sur le papier. Et un peu plus à l'est, un autre État du Sud connaît la même fatigue économique, les mêmes salaires bas, le même décalage entre image et réalité, l'Alabama. L'Alabama se trouve dans le sud des États-Unis, au cœur du Deep South, entre le Tennessee, la Géorgie, la Floride et le Mississippi, avec une petite ouverture sur le golfe du Mexique. Devenu le 22e État des États-Unis en 1819, l'Alabama porte une histoire lourde, esclavage, plantation, ségrégation, lutte pour les droits civiques. Montgomery, Birmingham, Selma sont des noms connus, mais derrière les images d'archives, les fractures sociales restent visibles. Aujourd'hui, l'Alabama fait partie des États les plus pauvres du pays. Son taux de pauvreté est au-dessus de la moyenne nationale, et le revenu médian des ménages reste inférieur à celui de nombreux autres États. Dans une grande partie du territoire, les habitants vivent avec des salaires bas et des emplois instables. Pendant longtemps, l'économie a reposé sur quelques piliers: agriculture, industrie lourde, métallurgie, automobile. Ces secteurs ont subi des crises successives, sans être vraiment remplacés par une économie plus diversifiée. Ajoutez à cela, un État largement rural, fait de petites villes et de villages où les opportunités d'emploi sont limitées. Quand une usine ferme, c'est tout un bassin de vie qui vacille. L'héritage historique se retrouve dans la carte sociale. Certains quartiers ou régions accumulent les retards en matière d'éducation, de logement, de patrimoine. Les écarts de niveau de vie sont importants entre les zones aisées et les zones pauvres, où l'on croise des maisons abîmées, des commerces fermés et des familles qui vivent au centime près. Pour beaucoup, la vie quotidienne ressemble à un équilibre fragile. Les revenus couvrent tout juste le loyer, le carburant, la nourriture, les factures. Un problème de voiture, une hausse de prix, une facture imprévue suffisent à désorganiser un budget déjà serré. Pourtant, l'Alabama ne se résume pas à ses faiblesses. Dans certaines villes, des secteurs comme l'aéronautique, la technologie ou la recherche médicale se développent. Des universités et des centres de recherche attirent des investissements et tentent de tirer l'État vers le haut. Sur le terrain, des associations et des programmes locaux travaillent sur la formation, l'accompagnement et le soutien aux petites entreprises. C'est un travail lent, souvent discret, mais qui offre des points d'appui à ceux qui veulent rester et construire quelque chose. L'Alabama est un État coincé entre deux images, celle de son passé, marqué par la ségrégation et les luttes, et celle d'un présent qui avance, mais où une grande partie de la population peine encore à vivre correctement. Et un peu plus au nord et à l'ouest, un autre État connaît la même combinaison de salaires faibles, de ruralité et de services publics sous pression, l'Oklahoma, au milieu des plaines et des champs de pétrole. L'Oklahoma se trouve au centre des États-Unis, là où se rencontrent le Sud, l'Ouest et le Midwest. Il est entouré par le Texas, le Kansas, le Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Arkansas et le Missouri. Plaines, champs, petites collines et longues routes droites composent l'essentiel du paysage. Sa capitale est Oklahoma City, et plus à l'est, Tulsa est l'autre grande ville de l'État. L'Oklahoma devient le 46e État en 1907. Avant cela, une grande partie du territoire était l'Indian Territory, où plusieurs peuples amérindiens ont été déplacés de force. Cette histoire marque encore la répartition des terres et la situation de certaines communautés. Aujourd'hui, malgré des infrastructures modernes, l'Oklahoma reste dans le bas des classements économiques. Taux de pauvreté au-dessus de la moyenne nationale, revenu médian plus faible que dans beaucoup d'autres États.
Dans les villes moyennes et les campagnes, les foyers vivent avec des revenus limités, suffisants pour tenir, mais sans vraie marge. L'économie repose sur quelques piliers: énergie, pétrole, gaz, agriculture, certaines industries et services. Quand les prix de l'énergie baissent ou qu'une usine réduit ses effectifs, des milliers de familles sont touchées en même temps. La ruralité est très présente. Beaucoup vivent loin des grands centres, avec peu d'employeurs et peu d'options en cas de perte d'emploi. Au quotidien, les familles jonglent avec des salaires modestes, des frais de transport élevés et un budget calculé au plus juste. Les prix peuvent sembler plus bas qu'ailleurs, mais les revenus le sont aussi. Pourtant, l'Oklahoma a de vrais atouts. Sa position centrale en fait un nœud de transport et de logistique important. Entrepôts, centres de distribution, réseaux routiers et ferroviaires créent des emplois. La nature aux lacs, parcs, zones de randonnée, permet de développer peu à peu un tourisme de plein air. Associations, communes et communautés locales travaillent sur la formation, le soutien aux jeunes et la création de petites entreprises pour éviter que certaines zones ne décrochent complètement. L'Oklahoma donne souvent l'impression d'être au milieu de tout et loin de tout à la fois. Pour beaucoup d'habitants, le rêve américain n'est pas de devenir riche, mais simplement de vivre correctement, payer ses factures et garder sa dignité. Au final, ces 8 États montrent une chose simple: même dans un pays riche comme les États-Unis, tout le monde ne vit pas au même niveau. Dans le Mississippi, la Louisiane, le Nouveau-Mexique, la Virginie-Occidentale, le Kentucky, l'Arkansas, l'Alabama et l'Oklahoma, des millions de personnes avancent avec des salaires bas, peu d'opportunités et beaucoup d'incertitudes. Ce ne sont pas des cas isolés, mais une partie entière du pays qu'on regarde rarement. Tant que ces États resteront en retard, le fameux rêve américain ne sera qu'une réalité pour certains et une simple idée lointaine pour les autres.